Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On va ouvrir les portes grandes ouvertes à notre premier invité en préparation du match de demain, alors que les sénateurs attendent la visite des Flyers de Philadelphie. Le directeur général des Flyers de Philadelphie, M. Daniel Brière. D'abord, Daniel, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisant, vraiment plaisant de t'avoir dans notre humble petit vestiaire. Salut Nicolas, je m'excuse que je suis en train de conduire, fait que c'est pour ça que j'ai pas de vidéo, mais c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et avec nos gens de la région. Merci beaucoup là-dessus. 6 matchs de jouer, 3-2-1 en ce moment avec 7 points au classement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait du début de saison des Flyers pour l'instant? En début de saison, quand on regardait notre calendrier, puis dans les 5 premiers matchs, là, avoir affronté toutes des équipes qui aspirent, disons, à leur championnat de division respective, 2 fois la Floride, la Caroline, Winnipeg, Minnesota, 5 gros matchs en partant. Disons que ça faisait peur un peu. On s'en est bien sorti avec 2 victoires, 2 défaites et un match, une défaite en prolongation. Fait qu'on est quand même assez satisfait de ça. Puis là, on espère là, qu'on va être capable de mettre quelques victoires de suite ensemble. On a remporté un gros match contre Seattle, mais c'est jamais facile de venir à Ottawa. Ça part évidemment à la base, pas à la base, mais au top de la pyramide. Puis si on parle du leadership de certains de vos protégés, entre autres Sean Couturier, qui a un superbe départ, 2-5-7, si je ne me trompe pas, aidé justement par l'expérience d'un Sean Couturier, comment on peut amener cette équipe-là à l'autre étape de votre programme cette année? Ouais. Oui, ben écoute, Sean est un joueur critique pour nous parce que on est une équipe quand même très, très jeune. Son leadership est très, très important. Jusqu'à date, en début de saison, il semble être un joueur libéré, je pense. Plus sa relation avec Rick Tocchet est excellente. Je crois qu'il a mis les ardeurs aussi cet été dans son entraînement. Ça a paru au camp d'entraînement, puis là, ça continue là, en début de saison pour lui. Fait que c'est le fun de voir ça. Il a passé à travers plusieurs dures épreuves les dernières années avec les blessures. Fait que c'est le fun d'avoir un Sean Couturier juste être en santé puis se sentir bien là, sur la glace. Charles Couturier qui fait partie des meubles. Il y a un beau groupe également, un jeune noyau de jeunes leaders qui veut progresser également. Comment on sent que les Owen Tippett, les Noah Cates, les Foster également, qui font partie justement de votre organisation, sont prêts à prendre l'autre step dans leur carrière, selon toi, là? Oui, ben c'est un peu le challenge qu'on leur a donné. Des gars comme Cam York et Drysdale à la défensive, un Owen Tippett qui, depuis le début de la saison, je te dirais probablement notre meilleur joueur en offensive, ce qui est le fun de voir ça. Puis écoute, la ligne à Noah Cates, je pense que les 3 joueurs, Noah Cates, Tyson Foerster, Bobby Brink, la chimie qu'ils ont créée en fin de saison l'an dernier, se poursuit encore une fois cette année. Les 3 joueurs, là, ça nous donne une autre ligne très, très solide qui peut jouer contre n'importe qui à n'importe quel soir. Pour nous autres, là, c'est une belle découverte, ces 3 joueurs-là ensemble. Acquisition intéressante pour plusieurs observateurs, celle de Trevor Zegras. Quel est le potentiel d'un gars comme lui dans votre organisation cette année? Ben, c'est un peu l'inconnu pour nous dans son cas. Il y a eu 2 excellentes saisons quand il est arrivé comme recrue à ses débuts dans la Ligue nationale. Puis par la suite, pour quelques raisons, naturellement les blessures aussi, ça a été plus difficile pour lui les 2 dernières années. Donc, c'est un peu une chance qu'on prenait avec lui. Ce qui l'aide beaucoup, je vous dirais, jusqu'à présent, c'est l'addition également de Dvorak, Christian Dvorak, qui arrive de Montréal. Il nous aide beaucoup. Tu sais, c'est pas un joueur qui va faire des jeux exceptionnels. C'est un joueur qui fait un peu tout bien. Puis de l'avoir aux côtés d'un gars comme Zegras, je pense que ça aide beaucoup un Trevor Zegras. Il peut le protéger défensivement sur les mises au jeu. Puis Dvorak a quand même un petit flair offensif qu'on découvre. Donc, c'est très, très intéressant le duo là, entre ces 2 joueurs-là. Daniel, tu n'es pas sans savoir qu'avec la perte du capitaine ici dans la capitale, on parle beaucoup du mot identité qu'on cherche toujours dans l'organisation des sénateurs cette année. Or, si je te demandais l'identité qu'on veut donner aux Flyers cette année, ça serait quoi?
Ben écoute, ça a été un peu ce qu'on a essayé de reproduire les dernières années. C'est une équipe qui travaille fort à chaque match. On n'était pas la plus talentueuse des équipes sous l'ère de John Tortorella, mais ce qu'on voulait amener, c'est une culture d'équipe qui travaille fort à chaque soir. Maintenant qu'on a acquis un peu de talent, qu'on devient un peu plus dangereux offensivement, on veut garder cette identité-là. C'est la base des Flyers, puis on espère que ça va se poursuivre. Est-ce que le retour de Rick Tocchet dans l'organisation et derrière le banc de l'organisation nous confirme qu'on veut se redonner un peu de l'ADN des grandes années des Flyers? Ben écoute, c'est un plus, mais je vous dirais que c'était pas la raison. Tu sais, pour nous, Rick Tocchet était le meilleur entraîneur disponible à ce moment-là. C'est certain que l'ajout, le fait que c'est un ancien Flyer qui connaît ce que les partisans aiment à Philadelphie, c'est un gros plus pour nous. Certainement que ça serait intéressant de le voir aller parce que son passage avec les Canucks a été marqué. Puis je pense sérieusement que vous avez trouvé une bonne pointure pour continuer votre programme-là. Si on parlait de votre repêchage, vous avez été très actif en tant qu'organisation. Puis comme DG, tu dois être quand même assez satisfait des Porter Martone, des Jack Nesbitt, Jack Murtaugh puis Carter Amico. Une bonne grappe qui va pouvoir relancer cette équipe-là ou pouvoir aider là, justement à la progression dans les prochaines années, selon toi? Oui, on l'espère bien. C'est un bon début de saison pour ces joueurs-là que tu as tout mentionné. Oubliez pas, les deux prochains aussi, Shane Van Zage et Matthew Gard, c'est deux gars qui fit avec ce groupe-là aussi. On est très, très excités. Mais le plus dur dans tout ça, c'est d'être patient. Tu sais, au hockey, les joueurs sont repêchés, puis des fois, il faut attendre quelques années avant de les voir. Fait que c'est ça qui est le plus dur, mais il n'y a pas de doute que oui, on est très, très excités là, par les joueurs qu'on a eu la chance de repêcher. C'est sûr que pour nous autres, c'est un repêchage. Avoir tellement de choix dans les deux premières rondes, 6 choix dans les deux premières rondes, c'est un repêchage qui va être la base de notre futur. Fait que, on espère que ces joueurs-là vont continuer à se développer. Je veux revenir sur Rick Tocchet puis la relation qu'il a avec certains joueurs, en fait, avec la nouvelle génération de joueurs. Puis on m'a souvent dit que de nos jours, c'est important d'avoir un entraîneur qui est passé par là, un ancien joueur, pour bien communiquer et savoir justement, puis parlez-en à Martin Saint-Louis qui semble très bien communiquer avec ces jeunes joueurs, avec le Canadien de Montréal. Pour toi, ta vision d'avoir ou l'importance d'avoir un ancien joueur derrière un banc, est-ce que c'est important pour ta structure? Est-ce que c'est important selon toi? Mais ça dépend à quel point dans votre construction vous êtes rendu. Tu sais, pour nous, quand je suis arrivé en poste, on cherchait à rebâtir notre culture. Puis un gars comme John Tortorella, même s'il n'avait pas joué, on pensait que c'était l'entraîneur idéal pour ça, pour bâtir cette culture-là. Maintenant, on cherchait un joueur qui était un entraîneur qui était plus proche de ses joueurs, qui comprenait un peu ce que les joueurs passent au travers. C'est certain là, qu'un gars comme Rick Tocchet, c'est ça qui est reconnu. Les joueurs aiment ça, jouer pour lui. Sa relation, sa communication avec ses joueurs et sa force. Puis on croyait qu'on était rendu là dans notre construction, dans notre culture. On avait besoin d'un homme comme lui. En terminant, Daniel, ton club affronte demain les Sénateurs dans la capitale. À quoi on doit s'attendre comme rencontre? Ben pour nous, c'est d'essayer de trouver, d'être un peu plus constant. On a eu quelques bons matchs, quelques mauvais matchs. Comme je vous disais plus tôt, c'est jamais facile de venir à Ottawa. Il y a tout le temps cette rivalité-là. Souvent, c'est des matchs très intenses. C'est pour ça qu'on a vu plusieurs bagarres au cours des dernières années. Je ne sais pas si ça va se poursuivre, mais c'est toujours des matchs intenses contre les Sénateurs, puis je m'attends encore à la même chose. On ne doute pas que le spectacle sera relevé et certainement que vous aurez une grande saison. Daniel Brière, je me fais le porte-parole de toute la région de la capitale en disant chapeau bas, tu fais un travail remarquable et on est très, très fiers et toujours un plaisir de te parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Salut, mon ami. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.